Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est encore pour une vidéo produit terminé puisque je ne peux plus du tout fermer ma boîte et que j'ai entrepris, je me suis lancée dans un no-buy complet et que j'essaie de finir à fond tout ce que j'ai. Donc du coup ça risque de se remplir assez rapidement, donc j'essaie de vider vraiment tout ce que j'avais déjà terminé et on va repartir sur de bonnes bases avec une boîte bien vide que je vais devoir remplir une nouvelle fois. Donc je m'excuse d'entrée de jeu pour ma tête, je sors d'une journée de boulot de 10 heures, donc je suis un peu en travaux. Donc voilà, mais bon, vu que c'est pas le but de la vidéo d'être au top du top, on attaque tout de suite et ça va être long et fastidieux comme épreuve. Allez, tout d'abord j'ai terminé un déodorant donc de chez Cadom, c'est le Déodou peau sensible sans sel d'aluminium, pur respect. 0% de parfum, d'alcool ou de parabènes, efficacité 24 heures. 24 heures je ne sais pas, en tout cas ça reste un bon déo, j'ai pas fait d'allergie du tout. C'est les déos que j'aime comme les Dove, comme tous ces déos un peu poudrés qui ne luttent pas contre l'odeur d'autres parfums. Donc j'ai bien aimé l'odeur. Voilà, non c'était vraiment pas mal, je serais tout à fait sensible pour le racheter parce que... sensible pour le racheter, bref, tout bien Lucie, vas-y tu vas y arriver. Je suis tout à fait capable de le racheter puisque c'est le genre de déo que moi j'apprécie, donc c'est un top pour moi. Et du coup je ne sais même pas, je me sais ce possible ce truc là. Allez, ensuite j'ai terminé le Protect and Refresh de chez Beauty Protector. Donc ça c'est censé être le shampoing sec de la marque, puisque j'avais bien aimé leur soin, leur après-shampoing que j'avais eu en petit format, que j'avais même acheté carrément le spray protecteur de chaleur que j'aimais beaucoup. J'avais acheté cette chose là en me disant que peut-être j'allais me réconcilier avec les shampoings secs, et alors celui-ci c'était mais juste nul. Il était très frais, ça fait du bien sur le crâne, mais non seulement il n'avait pas de volume, mais en plus il n'y avait pas cette espèce de poudre blanche que je ne supportais pas avant, mais qui du coup absorbe un peu quand même le sébum, enfin en gros voilà, fait en sorte que du coup vos cheveux ne brillent pas, l'air de dire qu'ils sont tout gras. Donc en fait j'ai pas compris, j'ai trouvé que ça ne servait à rien, je l'ai fini super vite et franchement je ne le rachèterai pas. Niveau packaging il est tout mignon, mais franchement je trouve ça inutile, donc je ne le conseille pas du tout. Ensuite j'ai fini un dentifrice de chez Oral-B, donc ça c'était le Glamorous Shine, donc il est comme ceci, donc il est bien vide et je revérifie, voilà, il était bleu. J'avais fait exprès de pas racheter les signals, je crois, qui étaient bleus et dorés en packaging, qui étaient bleus et qui rendaient le lavabo dégueulasse. Et celui-ci en fait avait le même délire, c'est-à-dire que quand il faut que je me passe 3 minutes à me laver les dents et 3 minutes à laver mon lavabo, j'ai pas que ça à faire. Et voilà, ça reste un dentifrice qui fait son job, mais il vous donne du ménage en plus, donc non, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Je préfère acheter un bon dentifrice bien blanc comme j'ai actuellement, d'ailleurs de la même marque il me semble, plutôt que d'acheter un dentifrice bleu qui est censé blanchir les dents. Non, moi j'ai pas vu d'efficacité Glamorous Shine, j'ai pas été plus glamour et j'ai pas brillé plus que ça, donc non, je rachèterai pas. Alors, pour recyclage, j'ai fini un petit échantillon d'après-shampoing réparateur pour cheveux secs et abîmés de chez L'Occitane. C'est un après-shampoing, voilà. Après ce qui m'aide à réparer, c'est le genre de truc qu'on peut pas vraiment savoir puisque un seul échantillon c'est pas forcément glorieux. J'en ai encore un, mais voilà, c'était pas mal, mais j'ai pas vu grande efficacité. Je suis pas sûre que ça vaille le prix plutôt qu'un produit en grande surface, donc je rachèterai pas avant. Ensuite j'ai pas fini, mais bon vous allez comprendre, c'est l'huile sèche de chez Yves Rocher, donc au Monoeil. Je la jette puisqu'elle a 2 ans et que normalement c'est valable 6 mois, donc c'est pas le genre de truc qui m'effraie. C'est qu'une huile, en général ça ne fait pas vraiment d'allergie quand c'est un peu passé de date. Si tant est que là, je trouve que ça a pris une autre odeur. Donc ça me plaît pas, donc je tente pas le délire. Surtout que j'ai plus vraiment envie de me mettre du gras sur la peau même quand il fait soleil. Donc je sais pas si j'achèterais, surtout que maintenant les produits au Monoeil de chez Yves Rocher, je trouve qu'ils ont changé d'odeur. Enfin en tout cas surtout le gel douche. Je le rachèterai pas, j'en ai un que je vais finir et je pense pas le racheter parce que ce n'est plus l'odeur de Monoeil de l'époque. Et je n'aime pas du tout, et ça je pourrais le racheter, mais pour l'instant non. Je me suis acheté leur brume d'eau au Monoeil. Voilà, au moins je sens le Monoeil, ça sent l'été, mais voilà, après est-ce que l'huile, en plus c'est une huile sèche donc c'est même pas une huile pour bronzer, peut-être je rachèterai le Monoeil, vraiment le vrai Monoeil,
Mais ça, voilà, c'était un bon truc, mais je rachèterai pas parce qu'en fait, voilà, au bout de 2 ans, il me reste encore la moitié de la bouteille et je la jette. Ensuite, dans le même délire, c'est pareil, un truc que je me suis même pas servi, c'était de la marque Janeiro, donc c'est un espèce de truc protecteur, mais avec un indice 15. Je crois que j'avais dans une little box ou un truc comme ça. Je m'en suis jamais servi simplement parce que indice 15 pour moi ça n'a aucun intérêt. Un indice 15 ça sert à que dalle, ça vous protège pas du tout. À la limite autant rien mettre pour moi. Et en plus là c'est tout écrit en espagnol mais il me semble que c'était pour les peaux déjà limite la peau noire. Donc du coup ça me concerne pas des masses. Donc voilà, c'est sans regret, c'est pareil, je sais même pas la date, il n'y avait même pas de date de péremption sur leur truc. Et vu que ça fait au moins 2 ans que je l'ai, je la jette, j'ai pas envie de choper quoi que ce soit. Et comme je vous dis, je préfère un indice 30 à la limite sur le corps, 50 sur le visage, mais 15 pour moi, ça n'a pas d'intérêt du tout. Donc sans remords. Ensuite, j'ai fini un autre déodorant, cette fois-ci le Narta Invisible, efficacité 24 heures, anti-trace blanche renforcée, fraîcheur pure, sans alcool. Je pourrais le racheter, c'est encore une fois un déodorant imperceptible, c'est-à-dire que ça ne lutte pas contre l'odeur du parfum et je le répète, moi c'est un truc qui m'insupporte. En effet, anti-trace blanche, en effet, j'ai pas noté de traits, en général je fais attention quand j'ai mon déo de toute façon, mais c'est vrai que certainement qu'il avait cette efficacité là de ne pas se transférer un peu sur les vêtements foncés. Je pourrais tout à fait racheter, il agit ni plus ni moins que mes autres déodorants et je le trouvais pas mal, ne serait-ce que pour l'odeur qui n'est pas... qui reste assez discrète. Donc ça je pourrais tout à fait racheter. Ensuite, j'ai fini mon shampoing Bain Force Architecte de chez Kerastase. Donc ça c'est un shampoing qui sent vraiment très bon. Hein, les shampoings Kerastase sentent très très bon. Ma soeur me l'avait pris au Pertus, donc c'est un peu moins cher. Voilà. À chaque fois, c'est comme le soin, à chaque fois je trouve ça top au début et à la fin ça me saoule assez rapidement. Je vois pas vraiment l'intérêt. J'ai eu les cheveux explosés par mon tie and dye que j'ai fait recouvrir avec une patine et une patine qui est déjà en train de repartir. Donc du coup vous avez un peu loupé l'épisode catastrophe de mes cheveux, mais j'ai pas trouvé que ça m'avait bien plus aidé que ça quand j'ai fait ma décoloration. Donc bon bof, je sais pas, là je suis sur autre chose de bien moins cher et qui m'a l'air d'être aussi efficace que ça, donc voilà, je sais pas, peut-être que je recraquerai, peut-être pour l'odeur, mais je vois pas cet engouement pour Kerastase, je comprends pas des masses, donc voilà, ça justifie pas le prix en tout cas. Ensuite, j'ai fini 2 choses de la même gamme, la lotion essentielle tonique vitalisante sans alcool aux fruits d'églantier de chez Payot et la mousse nettoyante gel assainissant aux extraits végétaux, toujours de chez Payot, donc c'était des gros formats que j'avais eu à un épisode de solde aux Galeries Lafayette, pour franchement que dalle. C'était des flacons de 400 ml chacun, donc autant vous dire que ça va durer un bail. La lotion n'est pas complètement finie, mais je l'ai mis dans un plus petit contenant parce que franchement c'est énorme à caser ça. Et la lotion est pas mal, moi j'aime bien, j'en ai une autre qui est un peu plus tonique, donc celle-ci est plus douce et donc je la mets vraiment le soir. Et le gel moussant, je l'ai trouvé pas mal, je l'utilisais surtout dans la douche. Le fait que ce soit en plastique c'est pratique, ça peut aller dans la douche sans trop problème. En plus le flacon pompe c'était pratique aussi, du coup ça me permettait de me démaquiller dans la douche pour aller plus vite. Et moi j'ai bien apprécié et c'est là que j'ai un peu du mal du coup avec ma mousse herboriste parce qu'en fait il est en alu le contenant et j'ai un peu peur que ça rouille ou je ne sais quoi dans la douche donc je peux pas. Puis c'est une mousse, là c'était vraiment sympa vu que c'était un gel. Le seul hic c'est que du coup à la fin, voilà vous voyez un peu c'est assez épais, je sais pas si vous voyez le truc qui est en train de dégouliner là. C'est assez épais donc à la fin c'était un peu galère pour faire sortir le produit mais malgré tout ça reste sympa. Après est-ce que je rachèterais? Franchement si je le rachète ce sera vraiment pas tout de suite parce que pour venir à bout des flacons de 400 ml ça a été long et à force on a envie de faire autre chose quand même, de voir d'autres produits. Mais ça reste malgré tout des bons produits qui m'ont pas du tout agressé la peau, qui m'ont pas fait de boutons ni rien. Et du coup je peux vous les recommander si vous aimez la marque Payot. Ils sont quand même relativement pas mal. Donc voilà, c'était dans la gamme les démaquillantes pour tout type de peau pour la lotion et pour les peaux à tendance mixte. Moi ça m'a rien fait alors que j'ai la peau un peu sensible, voire sèche. Donc voilà, c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite j'ai fini un Paroex, donc un bain de bouche sans alcool il me semble. Voilà c'est ça.
Ça reste pas mal, c'est toujours bien. Moi j'ai eu des gros problèmes de saignement de gencives ces derniers temps, enfin il y a un petit moment maintenant, et voilà, pour compléter le brossage c'était quand même vraiment bien. C'est un truc qui revient de façon assez récurrente chez moi, et c'est celui qu'on préfère parce qu'il est vraiment sans alcool et qu'il arrache pas la bouche. Là j'en ai un de grande surface, et franchement voilà, c'est pas possible, hein. Vous le gardez 2 secondes dans la bouche et vous recrachez tout. Donc ça c'est quand même pas mal sans alcool, c'est quand même royal, et je le recommande tout à fait pour un bain de bouche. C'est vendu par la pharmacie, certes, c'est peut-être un peu plus cher qu'en grande surface, mais au moins c'est moins rude. Ensuite, j'ai fini. Oh, un autre déo. Oui, je me suis beaucoup désodorisée. Là, on revient au truc habituel chez moi, c'est le Dermosensitive Lactosérum de chez Sanex. Donc c'est pareil, une odeur poudrée, une bonne efficacité, c'est un antitranspirant, 0% d'alcool, respecte la flore bactérienne de la peau. Voilà, c'est le genre de déo que je rachète par excellence, voilà, une odeur poudrée, nickel, et avec ma foi, un bon résultat en termes de déo, voilà. Après, moi, ça m'empêche pas de transpirer, mais du moment que je ne sens pas le fennec à la fin de la journée, ça va. Donc, bien sûr, je pourrais tout à fait racheter celui-ci. Ensuite, ça va vite en fait, hein, c'était des gros produits hein, qui prenaient de la place, mais c'est très bien, ça sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude, peut-être. Peut-être. Du coup, j'ai fini. Tac, tac, tac. Bon, on va finir avec les déos, comme ça ce sera fait. J'ai fini le Invisible Dry de chez Dove, mais en version bille. Je l'ai bien aimé, je trouve que c'est un déo qui sent bon, je pourrais tout à fait le racheter. Là, j'en ai trouvé un autre en promo chez Leclerc, donc j'ai acheté autre chose. Mais c'est un déo que je pourrais tout à fait racheter. Après, efficacité 48 heures, on est bien d'accord que non. Mais j'avais plutôt bien aimé, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini un petit format de l'Aquasource crème hydratation à diffusion continue 48 heures de chez Biotherm. Bon, c'est petit, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé super agréable et ça a laissé la peau quand même assez douce, assez souple, et j'ai trouvé quand même assez hydratée. Donc c'était vraiment pas mal, c'était intéressant. Après, de là à dire que j'en ai gardé un souvenir de Barjo au point d'aller l'acheter, non, mais je trouve ça plutôt pas mal, c'est agréable à tester. À savoir que vous allez voir de plus en plus de petits produits comme ça parce que j'essaye vraiment de finir tous mes stocks, y compris les petits stocks de petites crèmes que j'ai eu à droite à gauche. Donc ça va revenir de façon assez récurrente. J'ai encore fini aussi 2 petits formats de la Citol Slim de chez Citol Nat, qu'il faut à tout prix que j'aille m'acheter en grand format. Mais bon, faut trouver le temps d'aller en ville parce que nous on a une pharmacie en bas de mon boulot qui la vend, mais qui la vend beaucoup plus cher que ce que je peux la trouver sur Lyon, donc non. Donc faut que j'aille en ville pour l'acheter, mais voilà, ça reste une crème que je trouve vraiment top pour arranger le grain de la peau, surtout au niveau des cuisses pour moi, parce que c'est là que je l'applique, et je la trouve vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai fini le masque nourrissant argousier, revitalise et répare intensément pour tout type de cheveux. Donc c'est de la Mica. Je crois que je l'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo produit terminé. Mais je crois que je l'avais gardé de côté parce qu'en fait j'adore cette odeur et que je me l'étais gardé de côté pour ne pas oublier d'éventuellement le racheter. Donc bon bref, quoi qu'il en soit, si jamais je voulais le racheter, c'est qu'il était top. Je me souviens plus jamais je voulais vraiment me présenter ou pas. Bravo Lucie. Ensuite, une déception de dingue. C'est le baume à lèvres, la véritable crème de Laponie de chez Polar. Je l'avais eu dans une Birchbox et j'avais été au top de le recevoir, mais vraiment au top. Ça s'appliquait vraiment de façon super simple, super agréable, une espèce de crème un peu grasse, donc c'était super agréable. Et en fait justement c'est là qu'est le hic, je l'avais emmené au boulot pour pouvoir me réhydrater les lèvres dans la journée. Et à la fin quand j'appuyais, je vais pas vous le faire parce que sinon ça va m'en foutre plein les doigts comme je faisais au boulot, c'est un tout petit trou et quand j'appuyais il n'y avait que l'huile qui sortait. J'ai essayé de le masser un peu pour faire que les deux phases du produit se remélangent et refassent quelque chose d'un peu plus consistant, et ça n'a pas été possible quoi. Quand j'appuyais dessus ça me dégouillait sur les doigts, il fallait que j'aille en courant aux toilettes pour m'essuyer les mains. C'était vraiment pas top, je suis vraiment dégoûtée parce que c'est un produit sur lequel je misais beaucoup et que j'étais vraiment très contente d'avoir reçu, et du coup ben dégoûtée. Dégoûtée de... parce qu'il est à moitié plein hein, mais voilà, dégoûtée parce que je peux plus m'en servir. Ensuite, j'ai essayé le masque, c'est le Hydra Mask Soin Intense Hydratant Régénérant de chez Embryolisse pour tout type de peau. Donc c'était un truc en unidose. Je l'ai franchement trouvé super top. À chaque fois que je teste un truc Embryolisse, je kiffe. Le lait crème concentré, c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté, mais j'avais testé leur bébé crème ou leur CC crème que j'avais trouvé super top avec un fini poudré. Et là, cette dose-ci, franchement, m'a vendu du rêve. Donc pourquoi pas la reprendre en unidose quand je ferai une commande sur Birchbox, puisque c'est de là qu'il vient.
parce qu'on a droit à des échantillons, donc s'il y a je le reprendrai pour réessayer encore une fois. Mais vraiment j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça super agréable et super efficace, en tout cas pour la seule utilisation que j'ai eue. Ensuite j'ai fini donc mon échantillon de la poudre Make Up For Ever, la HD, donc en compressé. Donc c'était un petit truc comme ça. Donc j'aime toujours, hein, autant cette poudre, je la trouve vraiment top, je trouve qu'elle a un fini vraiment velouté. D'ailleurs je l'ai utilisée ce matin, donc voilà. Normalement je ne brille pas des masses, pourtant j'ai eu chaud, mais je la trouve vraiment efficace et j'en ai essayé d'autres, des poudres libres, pour voir si jamais vraiment la HD me plaisait beaucoup. Et il n'y a rien à faire, pour l'instant j'ai que la HD en tête. J'essaie de finir, comme je l'ai dit, tout ce que j'ai, mais une chose est sûre, si jamais je ne dois en choisir qu'une, ce sera celle-ci. Ou alors, on m'a dit, en poudre libre translucide, avec une poudre un peu jaune, comme chez Bobbi Brown, puisque ça évite cet effet un peu blanc sur les photos, et c'est ce qui annule aussi un peu les rougeurs du teint. Donc là, je suis entre deux, fois vraiment que je teste la Bobbi Brown, puisque moi j'y suis allée avec ma soeur, elle nous a quand même vendu du rêve, la dame, donc en pourparler, mais en tout cas celle-ci est quand même vraiment top. Ensuite, j'ai fini une miniature du 3 minutes miracle reconstructeur de chez Aussie, qu'on a vu dans une Birchbox, je crois. Donc, j'arrive vraiment pas à m'y faire. Une odeur de chewing-gum, mais alors, vous savez les rouleaux qu'on avait quand on était petit là. Pour cheveux abîmés, j'ai pas vu l'efficacité que j'avais dans le 3 minutes miracle, le violet que j'avais commandé sur Amazon. Vraiment, je ne retrouve pas ce que j'ai adoré dans le 3 minutes miracle de chez Aussie que j'avais commandé. Je retrouve pas ça, donc du coup je ne l'achèterai pas, je trouve que ça vaut pas le prix, pourtant ils en vendent dans mon Carrefour à côté de chez moi. Pour le coup je ne l'achèterai pas parce que c'est le deuxième, j'avais eu un autre qui n'était pas le reconstructeur quand j'avais eu le Shine, que j'avais acheté en full size. Celui-ci, je crois que je l'ai même fini 2 fois ou un truc comme ça, il n'y a rien à faire. Je le trouve pas assez efficace et je n'aime pas l'odeur, alors que l'autre avait une odeur à tomber par terre. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite... Du coup, j'ai fini mon sérum hydratant visage de chez Herborist, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un sérum que j'ai beaucoup aimé puisque je trouvais que la pénétration était super rapide. Je suis désolée, j'aurai beaucoup en bas, mais c'est qu'en fait des fois mon appareil photo arrête de filmer sans que je m'en rende compte et du coup ben je parle dans le vide. Donc du coup je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé efficace, très agréable. Je pourrais tout à fait le racheter, pour l'instant j'en finis un autre de chez Paillot, mais j'ai trouvé vraiment pas mal. Le seul hic c'est que la bouteille est blanche de partout. Donc vous voyez pas du tout où vous en êtes du niveau. Donc d'ailleurs en fait je l'ai fini et sans m'en rendre compte. Et du coup en fait c'est en voyant que j'arrivais à plus rien pomper que j'ai compris que c'était vide. Donc un peu dommage, parce qu'on peut pas voir le niveau, on peut pas se dire ah je vais en racheter bientôt. Non non, la bouteille elle est en verre en plus donc elle est lourde. Donc on se rend pas compte, mais c'est un bon sérum selon moi et je vous le conseille si vous aimez la marque Herborist. J'avais toute la gamme et cette gamme là entière m'avait vraiment fait beaucoup de bien quand j'avais la peau complètement explosée, donc je ne peux que le recommander. Ensuite j'ai fini la CC crème de chez Supergoop. C'est un truc qui est vendu chez Birchbox, donc voilà 3 ml le machin. Miniature vraiment, et je l'ai pas vraiment aimé, j'ai trouvé que ça avait un aspect un peu collant. C'est ce que j'ai mis ce matin, donc en plus je la trouve vraiment teintée, hein, ça se voit. Je trouve que ça fait un peu orangé. Et j'aime pas ça, hein, j'ai pas mis de bronzer sur mon front. Hein. J'aime pas ça du tout. C'est vraiment parce que je voulais vraiment finir le truc, mais non je la rachèterai pas du tout, je la recommande pas vraiment non plus. Ensuite j'ai fini un petit échantillon donc, du masque de cheveux Protect and Treat de chez, chez Beauty Protector, pardon. Ça doit être le 2 ou 3e que je finis. L'odeur est vraiment top, ça sent vraiment très bon. Je le trouve vraiment agréable à utiliser, mais je sais pas si ça vaut le prix quand même au point d'aller l'acheter sur Birchbox. Je sais pas, j'ai un truc quand même qui me laisse assez mitigé, je le trouve pas super méga efficace non plus. Donc je préfère encore m'acheter un après-shampoing ou en tout cas finir les miens, mais ou alors en acheter en grande surface. Donc voilà. Non, j'achèterai pas, à choisir, je préfère encore me commander le 3 minutes miracle sur Amazon avec des frais de port de dingue. Ensuite, j'ai fini la crème hydratante teintée UV Défense de chez Sampar qu'on a vu dans une Birchbox aussi. Donc il y en avait 10 ml, donc j'ai pu l'utiliser plusieurs fois. Alors c'était une bébé crème, c'était une crème blanche avec des espèces de petits grains. Alors je sais pas s'il m'en reste une petite goutte ou pas. Voici, en fait il reste un peu. Je l'aime tellement pas que... Voilà, vous voyez c'est blanc et il y a des petits grains, donc c'était en massant qu'on éclatait un peu les pigments. Et en fait, sur la main, c'est assez trompeur, hein.
Mais du coup ça fait vraiment crème hydratante. Donc du coup moi j'aime pas cet aspect un peu mouillé, il faut attendre que ça sèche. Ça c'est un truc qui me plaisait pas. Et en fait je trouve ça vraiment limite, ça sert à rien. Pour moi la limite tu mets ta crème hydratante et basta avec un peu de poudre. Plutôt que du coup ben, acheter une crème sans part qui coûte une blinde et que ça se voit pas en fait. C'est vraiment complètement imperceptible, mais ça n'améliore pas plus que ça non plus la qualité de la peau. Donc pour moi ça n'a pas d'intérêt, je ne l'achèterai pas. Pour l'odeur, c'est pas non plus vertigineux, donc non, non. Ça va pas donner envie. Ensuite j'ai fini le Hair Dressers, le Invisible Oil de chez Bumble & Bumble. Donc c'est un petit échantillon comme ça, un peu comme un échantillon de parfum. C'est pas mal, j'ai trouvé ça pas mal. Alors si je me trompe pas, à l'époque j'avais adoré l'odeur, mais j'arrive plus à sentir. Parce qu'en fait ça fait longtemps et je l'ai retrouvé en fait dans mes trucs vides. Donc voilà, c'était pas mal. Après je préfère encore mes produits à moi de grande surface ou les petites huiles que j'ai par-ci par-là encore en échantillon. Donc je rachèterai pas. Non, ça m'avait pas monté au plafond non plus avec ça. J'ai fini un petit échantillon de la base pour le teint. Donc c'était de chez Urban Decay. Donc c'était un petit flacon Sephora puisque c'est un échantillon. Elle était assez épaisse, assez siliconée, mais vu qu'elle avait une petite teinte un peu beige, vraiment couleur peau, c'était pas mal. J'ai bien aimé l'utiliser, mais c'est le produit, la base de teint, c'est le produit que je n'utilise jamais. Donc voilà, je sais pas. J'y arrive pas. Fut un temps, j'en mettais beaucoup, maintenant là, j'ai pas envie de me rajouter d'autres trucs sur la peau. Donc voilà, j'en achète peut-être pas. C'est pareil là, du coup. Je crois bien que je l'ai déjà présenté dans la dernière vidéo, mais je l'ai gardé pour pas oublier. Donc la bébé crème secret de maquilleur de chez Ambryolis, que j'avais dans une Birchbox, donc je sais pas, mais je vous l'ai déjà dit, mais je la refais à courte. J'ai adoré, le fini poudré à la fin, pas la peine de mettre quoi que ce soit d'autre. Génialissime, pourquoi pas. Pourquoi pas éventuellement l'acheter. J'ai fini un petit échantillon du parfum Jeanne de chez Lanvin. J'ai adoré. Vraiment, alors en plus surtout qu'il était cassé, donc c'est vraiment que j'avais envie de le mettre, hein. Je peux vous assurer que... Ah putain, comment je faisais là? Frais, fruité, un peu fleuri, enfin bref, le parfum été par excellence. Vraiment, j'ai été agréablement surprise. C'est ma belle-sœur, je crois, qui me l'a donné. Elle l'avait eu en miniature dans une Birchbox ou une Glossybox ou un truc comme ça. Et waouh, j'ai vraiment accroché. C'est rare que j'accroche comme ça avec des parfums et celui-ci est vraiment génialissime. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a quelques gouttes encore. Donc je pourrais racheter. C'est un parfum que je pourrais racheter pour le coup. Ensuite, du coup, on reste dans le parfum, tant qu'à faire. J'ai fini ma première bouteille du baiser volé de chez Cartier en essence de parfum. Donc c'est mon parfum par excellence, celui que je préfère. Là j'ai entamé la deuxième bouteille, mais j'essaie d'y aller mollo et de finir un peu 2-3 échantillons que j'ai par-ci par-là aussi. Mais ce parfum pour moi c'est une tuerie. C'est le parfum qui ne ressemble à aucun autre parfum. Alors déjà le packaging c'est quand même de la folie, hein. Et l'odeur, c'est l'odeur un peu de lisse, un peu vanillé. Bref, c'est le parfum, franchement, je l'ai senti sur personne d'autre. J'ai eu des compliments. En fait, les gens soit ont adoré, soit détestent mon parfum. C'est pas compliqué et vu que je marche un peu comme ça me va bien. Je trouve qu'il me représente vraiment bien. Et je suis fan, je trouve la bouteille magnifique, je trouve le parfum parfait, bien fini. À savoir qu'il y a l'eau de toilette, le parfum et l'eau... Enfin, il y a l'eau de toilette, l'eau de parfum et l'essence de parfum. Les trois odeurs sont complètement différentes. Et moi, bien sûr, bien évidemment, c'est l'essence de parfum qui m'a appelée. C'est cette odeur-là qui n'a rien à voir parmi les autres et qui est vraiment juste au top. Et vraiment que j'adore. La bouteille est même gravée. C'est une fleur de lys en fait qui est gravée au fond. Et on la voit par transparence quand on la met sur le côté. Bref, c'est une merveille. Vraiment une très 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 belle découverte ce parfum et complètement fan. Et je remercie encore une nouvelle fois mes collègues Laurence, Martine et Sylvie. Si vous passez par là, merci encore parce que du coup, j'en ai encore en stock. J'ai aussi fini du coup un petit shampoing sec de chez Baptiste. Donc c'était le Cherry fruité et provoquant. Donc en petit format qu'on avait eu dans une Birchbox aussi. Je me souviens plus, je crois. Jamais j'aurais cru dire ça. Et en plus, plus tard qu'hier, j'ai revu une vidéo de moi où je parle du Baptiste pour les brunettes. Où je disais mais quelle horreur. Ben ouais, voilà. Alors autant l'odeur, je l'ai trouvé sympa, mais trop entêtante. Hein, mais en fait c'est super efficace, hein.
Il faut vraiment que je me force à moins laver mes cheveux, surtout que quand je vois que j'ai ma patine qui dégorge à chaque fois que je me lave. Donc voilà, mais du coup ça m'a tellement reconvaincue qu'au promo Leclerc j'ai pris 2 grandes bouteilles. Pas de cette odeur là parce qu'elle y était, mais je l'ai pas pris celle-ci. J'en ai pris une d'ailleurs qui fait vachement été, donc j'ai hâte. Mais en fait je crois que c'est les plus efficaces. C'est pénible la poudre blanche, mais une fois que c'est bien massé, bien brossé, ça se voit plus. Et c'est franchement super efficace, et en termes de volume aussi c'est vraiment pas mal. Ensuite, 3 petits produits maquillage et ce sera terminé. Donc d'abord j'ai fini une nouvelle fois l'échantillon du volume de chez Chanel. Ça reste pour moi un super mascara, vraiment super top. La brosse est géniale, elle écarte bien, elle donne du volume, elle donne quand même pas mal de longueur, vraiment c'est vraiment top. Je pourrais tout à fait l'acheter. J'essaye de vraiment finir d'abord tout ce que j'ai en termes de mascara, et Dieu sait qu'il y en a. Mais ça reste vraiment le mascara produit de luxe entre guillemets que je pourrais racheter. Et ensuite 2 liners. Tout d'abord le Aiko, donc c'était le Skinny Mini Liquid Eyeliner Black qu'on avait eu dans une Birchbox. Jamais de la vie, jamais, parce que la pointe, pourtant c'était prometteur, hein, la pointe est rigide, mais alors d'une force. Et alors vous voyez, il a tellement séché que voilà. Alors que, donc du coup je n'achèterai pas, hein, bien sûr. Alors que j'ai celui-ci depuis plus longtemps, donc c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Celui-ci est vraiment très agréable à tenir en main, il est tout fin, tout petit, tout parfait. Celui-ci est plus vieux, ok, il ne fait plus un trait assez noir, donc je ne peux plus m'en servir. Mais, quand vous l'écrasez encore quand même, il y a de la matière encore, il n'est pas complètement mort le machin. Donc crotte quoi. Et ça a été mon préféré pendant très longtemps. Maintenant j'ai trouvé le The Balm qui me plaît beaucoup plus. Mais celui-ci c'est quand même, pour celles qui vraiment arrivent à s'en servir, ça reste quand même un super eyeliner. Voilà, je veux dire, la matière elle est encore là quoi. Mais bon, sur l'œil ce matin c'était pas assez noir, donc du coup j'ai dû finir avec mon The Balm. Mais ça reste quand même assez top. Et si j'avais pas trouvé le The Balm, je pense que je serais encore en train de tourner avec celui-ci, parce qu'il était quand même vraiment pas mal. Et pourquoi pas un jour en cas de panne et que le The Balm n'existe plus, celui-ci est vraiment top. Et c'est fini. Du coup, cette vidéo va durer aussi longtemps que les autres. Je suis désolée, je pensais que ça irait plus vite, mais non. Du coup, on va attaquer maintenant une nouvelle session. La boîte est vide et je vais devoir la re-remplir. Et parti comme c'est parti, une nouvelle vidéo produit terminée ne devrait pas tarder à arriver. Du coup, c'est fini quand même pour celle-ci. Si vous avez des commentaires, des impressions, des produits que vous avez terminés, que vous avez adorés, d'autres que vous avez détestés, ou alors des commentaires à faire sur certains produits que moi j'ai testés, que j'ai fini et dont je vous ai parlé, que vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à faire tout ça en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.